toi la majesté, à toi la puissance, à toi le règne, à toi la sainteté. Jésus, Jésus, merci, merci Seigneur. Toi qui es digne d'adoration, digne d'élévation, digne de notre reconnaissance. Nous voici à tes pieds maintenant pour t'écouter comme écoutent les disciples. Parle-nous et fais-nous du bien par ta parole. Seigneur, s'il te plaît, parle à nos cœurs. Cher Saint-Esprit, viens et ouvre notre intelligence. Merci. Au nom de Jésus, nous prions, Père. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, bana na Nzambe. Un dimanche de grâce. Ezali nde yenga ya ngolu. Alléluia. Le dernier dimanche du mois de novembre. Yenga ya suka ya sanza ya novembre. Que Dieu soit béni. Nzambe azwa lokumu. Merci pour notre présence à nous tous en ces lieux. Yango na totoni Nzambe pona yo na ngai biso nyonso baye tozali na oyo. Les temps que nous passons dans sa présence sont les moments les plus précieux que nous puissions avoir sur terre. Tala tango oyo tozali kolekisa na kati na présence na Nzambe nde ezali tango ya motuya oyo tokoki kozwa awa na se na mokili. La Bible dit que cela qu'il envoie sa bénédiction est la vie pour l'éternité. Po ete Bible ezali koloba ete esika o batu basangani nde wana esika ya ezali kotinda ya ye lipamboli. C'est là qu'il envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Lipamboli na ye pe bomo ya seko na seko. Ne nous retranchons pas de ça. Yango ndeko komilongolaka te na kati na lisanga ya bana na Nzambe. Shalom. Dimanche passé, nous avons vu comment Dieu, sachant les dangers qui attendaient les jeunes Jérémie, son faible instrument, il l'a rassuré par 3 images fortes. Yango yenga elekaki to monaki ete Nzambe lokola ya yebaki ete elenge oyo Jérémie yazali kobenga akozalaka na makasi te azali moto na botau. Yango Nzambe aplendisaki ye na bililingi misatu qui sont une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain ou de bronze. Alléluia. Pour nous dire quoi? Dans notre faiblesse, par rapport à la tâche que Dieu nous confie, Dieu pourvoit à la provision. Dieu nous rend forts, résistants et endurants pour ne pas abandonner la tâche. Shalom. Toutes ces 3 images reflètent une seule chose qui était nécessaire pour Jérémie. La fermeté, la ténacité
asimba makasi que Dieu allait produire dans ces faibles instruments choisis par oyo lui. nzambe akobimisaka na moto oyo ya botau oyo ye asila kopona Afin d'accomplir la délicate mission. mpona kosala mpe kokokisa mosala oyo ye nzambe asila kopesa ye. Dieu nous encourage à compter sur lui. Yango nzambe azali kolendisa biso ete totalela kaka ye. Lorsqu'il nous confie une charge, Tango ye akopesaka biso mosala lorsqu'il nous confie une charge, une tâche, tango ye akopesaka biso eloko oyo esengeli biso tosala lui-même se charge de nous équiper. ye moko nzambe ezali ya ye mosala ya kopesa yo makoki nyonso. Il va produire en nous Akobimisa yango kaka na kati na biso les dispositions, mabongisi les attitudes nécessaires bizaleli oyo esengeli pour accomplir cette tâche. mpona kosala mosala mona. Jérémie devait parler au roi. Yango Jérémie esengelaki nde atelema liboso na mokonzi mpe alobela ye. Jérémie devait parler aux politiciens. Esengelaki nde atelemela mpe alobela bakonzi nyonso oyo bonde Jérémie kokamba. devait parler aux sacrificateurs. Ye esengelaki mpe atelema alobela batumbi mbeka. Jérémie devait parler aux encadreurs, aux conseillers. Esengelaki mpe alobela baye nyonso oyo basungaka batu. Et son message ne devait pas être facile. Yango mosala to maloba na ye ezalaki pete te. C'est un message impopulaire. Ezalaki nde maloba oyo batu balingaki nde koyoka te. Il devait tenir jusqu'au bout. Kasi esengelaki ye akoma nango kino na suka. L'endurance, Yango wana bopikiriki la résistance, kotelemela la ténacité. simba makasi. Amen. Amen. Il y a beaucoup à dire sur cet homme, sur ce personnage. Yango ezali na makambo ebele ya kolobela na oyo etali Jérémie oyo tozali kolobela. Mais j'ai choisi seulement de présenter sa faiblesse et comment Dieu paraît à cette faiblesse. Kasi ngai naponaki kaka kolobela kaka botau na ye mpe kolakisa lolenge nini nzambe akokomisa yango ekoma makasi. Lisons dans Juge chapitre 6. Yango tokei kotanga na mokanda ya basambisi Juge chapitre 6. Versets 1 à 5. Banda na molongo ya liboso tina mitano. Et nous allons sauter jusqu'au verset 11 au verset 15. La Bible dit ceci: les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madians. Pendant 7 ans. 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes. Dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Et il marchait contre lui. Il campait en face de lui. Détruisait les productions du pays jusque vers Gaza. Jusque vers Gaza. Et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. Eux et leurs chameaux.
Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause des Madians. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel. Et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment. Au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. Shalom. Nous allons découvrir aujourd'hui un autre personnage faible. Un homme qui nous rappelle la carapace que nous fabriquons souvent pour nous y cacher. Qui nous rappelle les prisons dans lesquelles beaucoup se sont retrouvés confinés. Confinés à la suite de tristes expériences. Les échecs du passé ou les échecs du présent amènent les gens à s'enfermer, à s'emprisonner. Les défaites, les déceptions. Beaucoup de gens se sont emprisonnés à cause de ces choses. La peur, les frustrations, les divorces des parents. Il y a des jeunes gens qui sont prisonniers des divorces de leurs parents. Ou leur mal agir. Shalom. Vous savez, dans notre société, il arrive beaucoup de problèmes. Il y a des jeunes qui ont décidé, moi, si c'est ça le mariage, non, pas la peine de me marier. Pourquoi? Parce qu'il a vu des situations
négative, malheureuse et triste entre comment certains mariés. po amona to abika na babalani mususu oyo bazali konyokama bango na bango bazali kobika makambo ya mabe. Et les voilà qui s'enferment dans une prison. Tala ye pe atali amikangisi ye moko amikangi na boloko songolo. Shalom. Pour avoir vu la méchanceté des hommes ici ou là-bas, il dit non, non, non. Pas la peine donc d'avoir des relations avec les gens. Yango akolobaka pona nini kosolola kana batu, pona nini kozalaka na relation na batu po batu nyonso bazali kaka mabe. Les gens sont méchants. Bazali mitema mabe. Je ne peux pas nouer des relations avec le monde, avec les gens. Et le voilà dans sa carapace. Le voilà isolé. Shalom. Donc, ces personnages dont nous allons parler nous ressemblent à plusieurs égards. Gédéon, c'est son nom. Alléluia. Combien de sermons ont été inspirés par ces personnages? Combien d'études bibliques édifiantes ont été faites et continuent encore? Shalom. Pour rester dans notre thème, les faibles forts, notre sujet c'est du batteur de froment au héros. Yango mama na likamu na biso ekozala balongoli ye na kobongisa farine po bamemi na kozala elombe. Shalom. Imaginez un peu. Le froment c'est les blés. C'est la famille des maïs et consorts. Alors quelqu'un dont la tâche était d'écraser donc ces céréales-là, ce blé. Écraser cela. C'est celui-là qui devient héros. Shalom. Et ceci me dit ceci, notre passage préféré. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Un Corinthiens 1, 27, 28. Je prie que ces paroles renouvellent notre intelligence. Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alléluia. Battage du blé, c'est-à-dire presser ces graines-là. Shalom. Et héros, c'est celui qui se distingue par ses exploits. Un homme qui se distingue par son courage extraordinaire.
bazali na makasi ya koleka bato nyonso. Et le plus souvent dans les domaines des guerres ou des armes. Pe mingi na kati na bitumba po atako na oyo ekosengela kosalela pona kobunda. Alléluia. Lorsque nous rentrons dans l'histoire de ces récits, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Na tango oyo tozali koloba likambo oyo lisolo ezali koleka tango bana Israël bazali kotombokela Nzambe, bazali kosala mabe oyo Nzambe azali kosepela nango te. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Asalaki ete apesi atindiki bango pe banguna na bango ba Madianite baye kokanga bango na baumbu. Les livres des juges que nous exploitons. Nde mokanda oyo ya basambisi to oyo babengi livre ya juge na kati na liloba est un livre qui décrit une série de chutes d'Israël dans l'idolâtrie. Ezali mokanda oyo ezali kolakisa mbalebele oyo Israël akweyaki na kogumbamela bikeko na kotombokelaka Nzambe. Suivi d'invasion de la terre promise. Bongo pe na komona lolenge nini mboka na bango ya elaka ezwamaki na banguna. Puis de l'oppression du peuple de Dieu par ses ennemis. Na lolenge banguna na bango banyokolaki bango wana bango basila kotombokela Nzambe. Frères, sœurs, lorsque nous nous rébellons vis-à-vis de Dieu, Dieu ne va pas nous acclamer. Lorsque nous nous rébellons vis-à-vis de Dieu, Dieu ne va pas nous donner des compliments. Ok, ça y est, c'est bien, c'est bon fait. Eh bien, Dieu va nous livrer à un jugement. Alléluia. Alléluia. Faisons attention avec la rébellion vis-à-vis de Dieu. Faisons attention avec la rébellion vis-à-vis de Dieu. Regardez, avant la période des juges, ce fut une période de gloire. Avec Josué à la tête d'Israël, Israël marchait dans l'obéissance et il suivait les voies de Dieu. Et parce qu'il marchait dans l'obéissance et dans les voies de Dieu, il a vaincu tous les ennemis qui étaient sur son chemin et a occupé la terre promise par Dieu. Alléluia. Si nous voulons la victoire dans notre marche pour la terre promise, si nous voulons la victoire pour entrer dans notre destinée, marchons dans l'obéissance à Dieu. Marchons dans l'obéissance à Dieu. L'obéissance est la seule chose que Josué devait observer et faire observer. Nous pouvons prétendre beaucoup de choses. Nous pouvons consentir beaucoup de sacrifices au nom de Dieu. Mais retenons une chose primordiale. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Shalom. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous dit 1 Samuel 15, 22. Chapitre 15, verset
La foi authentique, la foi véritable en Dieu s'exprime par notre obéissance. Shalom. Les Madianites, ennemis redoutables, guerriers redoutables, et avaient des armements sophistiqués de leur époque. Tandis qu'Israël n'était pas aguerri à la guerre. Sa seule, son seul secret, obéissance à Dieu. Alléluia. Israël, la Bible nous dit, s'aimer la terreur et la panique dans les camps ennemis. Écoutez ce que quelqu'un a dit. L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Alléluia. Enfants de Dieu, lorsque nous obéissons à Dieu, les ennemis de Dieu tremblent. Lorsque tu marches dans l'obéissance à la parole de Dieu, tous ceux qui sont dans les mondes occultes, ceci et cela autour de toi, sont saisis de panique. Alléluia. Comprenons la nécessité, l'importance de l'obéissance à Dieu. Lorsque nous obéissons à Dieu, c'est lui seul qui nous prend en charge et qui combat contre nos ennemis. C'est ce qu'ils ont expérimenté lors de la direction de Josué. Mais lorsque Josué est passé, Israël va passer par un temps sombre, 200 ans environ. 200 ans, période ya mabe. Israël va sombrer dans les pratiques idolâtres, pratiques des peuples locaux. Et cela lui attira le jugement de Dieu. Et Dieu ne va pas chercher le jugement loin. Les ennemis sont à côté. Dieu va les utiliser comme instrument de jugement pour châtier, humilier et amener à la repentance. Shalom. Madianite. Lorsque nous étudions la Bible, ils ont la même source, hein, le même ancêtre qu'Israël. Shalom. Madianite et Israël viennent d'un même ancêtre. Et leur ancêtre c'est Abraham. Genèse 25:1 nous dit, Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Et 1 Chronique 1:32 nous dit,
chapitre nango ya liboso elobi boye. Fils de Ketura, Bana na Ketura, concubine d'Abraham, makango ya Abrahama. elle enfanta Zimram, Ketura aboti Zimram, Jokshan, aboti Jokshan, Medan, aboti Medan, Madian. aboti pe Madian. Shalom. Cette concubine d'Abraham, c'est elle qui a mis au monde Madian. Likangu oyo mwansi oyo Abrahama akendaki kozwa na nsima ya basi mosusu ye nde abotaki Madian. Et les Madianites descendent des Madian. Bongo ye oyo mwana oyo Abrahama abotaki nde aye kobota bango nyonso oyo bamadianite tozali kolobela. Et écoutez ce que le nom Madian veut dire. Yoka sikoyo kombo oyo Madian elingi kolakisa nini? Contestation. Elingi kolakisa kodiskute. Contestation. Neti discussion. Dispute. Batu oyo bazali koswana. Querelleur. Koswana. Shalom. Querelle. Shalom. Est-ce que nous avons vécu des querelles dans notre milieu, dans notre famille, dans notre clan? Boni boni biso na libota to na libota na biso ya monene tosila koswanaka. Est-ce que nous avons vécu des contestations? Celui-ci dit non, l'autre dit non. Et voilà, ils vivent à couteau tiré. Et il est curieux de constater que certaines personnes vivent pour des disputes. Vivre en paix avec les autres n'est pas concevable pour ces gens. Vivre sans querelle, ça ne se conçoit pas pour eux. Ce n'est pas vivre lorsqu'il n'y a pas de querelle. Vivre honnêtement avec les autres, c'est être malade. Vivre en bon terme avec les autres, ça ne peut pas marcher pour lui. Il faut un sujet de dispute. Il faut qu'il y ait des crises. Il faut qu'on se chamaille. Il faut qu'il se tiraille. Jamais de paix avec les autres. Oh, les Madianites. Et les Madianites continuent à exister jusqu'à nos jours. Shalom. Ils vivent avec nous et autour de nous, les Madianites. Combien ils troublent notre existence, les Madianites. Les Madianites troublent notre existence sur terre. Les Madianites ravagent nos valeurs morales. Shalom. Nous devons faire attention, cher peuple de Dieu. Toutes les modes ne sont pas bonnes à suivre. Les Madianites travaillent pour nous voler les choses essentielles. Les Madianites ruinent notre jeunesse. Nos jeunes garçons et nos jeunes filles n'ont plus la fraîcheur et l'éclat de la jeunesse. À cause du travail des sapes des Madianites.
Vous regardez un garçon de 25 ans, il est vieux comme un papa de 70 ans. Tala elenge oyo bakoyebisa yo aza na 25 ans okamwe asila konuna tina elongi asila konuna. Une fille de 25 ans, vous lui donnerez peut-être 5 maternités. Okotala mwana mwasi oyo soki bayebisi yo ke nanu kutu aboti te aza na 25 ans alobi te ondira si abota bana ebele. Pourquoi? Mpona nini? Les Madianites ont volé la fraîcheur et l'éclat de la jeunesse. Po bamadianite basila koyiba bonzenga na kongenga ya bolenge. Les Madianites, ils sont là et ils travaillent. Bazali pe bazali kosala. Ils pillent nos richesses. Bazali koyiba ya biso nyonso ya motuya. Ils nous terrorisent. Bazali kolengisa biso. Les Madianites. Bamadianite bazali. Frères et sœurs, faisons attention. Yango bandeko tokebaka. Ils sont aujourd'hui dans une forme moderne. Bakoyaka lelo oyo bazali na lolenge moko ya soin ya kitoko. Mais nous devons avoir le discernement. Mais esengeli nde biso tozala na bososoli. Shalom. La Bible nous dit que quand ils venaient, c'était comme une multitude de sauterelles. Tala Bible ezali koloba boye tango babandaki kobimela bana Israele ezalaki lokola mabanki ya mike sikoyo tondi. Et Israël, qu'est-ce qu'il faisait? Il se retirait dans les ravins. Tala bana Israel bakokima bakei na mabulu bake kobatama. Il se retirait dans le trou. Na mabulu bake kobatama kuna. Shalom. Ça me fait penser à une situation que nous avons vécue à l'internat donc pendant notre adolescence. Yango nazali kokalisa eloko moko tobikaka na internat tango tozalaka ba jeune. Shalom. Qu'est-ce que nous vivions à l'internat? C'était une période de crise économique, les années 75, 78. Wana na bambula wana ba 75, 78 ezalaki tango oyo penza crise ekotaki makasi. Manger était un luxe. Kolia ekomaka penza. Surtout à l'internat. Surtout na internat kolia ekomaka passe. Il nous arrivait de quitter l'internat avec nos provisions et nous retirer dans la brousse pour aller faire la cuisine. Yango ekomaki ata oza na eloko kolia okimi na nolongo na internat okena zamba po kine kolamba kuna. Tu fais ta cuisine dans la brousse. Olambi kuna na tu zamba. termines la cuisine et tu manges là-bas et puis tu reviens à l'internat, tu as déjà mangé. Pourquoi? Si tu oses tout simplement faire ta cuisine là dans l'internat, dans ta chambre, les amis font semblant de dormir dans leur lit. Et dès qu'ils sentent que le plat est cuit, c'est tout le monde qui saute sur les plats. Vous êtes là à 10 à 15 pour le repas d'une personne ou deux personnes. En Israël, les Madianites arrivaient. Et ils détruisaient tout. Et ils ravageaient tout. Alors, pour s'abriter, écoutez, l'abri c'était dans les ravins. Regardez, en descendant notre avenue ici, à 10 mètres de notre clôture, vous descendez là-dedans pour faire votre repas, pour cuire votre repas et manger. Quelle vie! Shalom. Quel genre de vie? Ça, ce n'est plus vivre. Dieu ne nous a pas appelés à cette vie. Tout ça pourquoi? Le jugement de Dieu. La rébellion n'est pas bonne. Alléluia. Et c'est dans ces entrefaites que Dieu va envoyer
son ange à ce jeune homme. Yango ezali nde na mikolo wana ya kobatamaka ya kokimakimaka yango nde Nzambe akotindela elenge oyo angelu na ye. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri des Madians. Kaka Gédéon azali pe kobongisa kaka pola nini nasilisa yango na batela na pompa yango po ba Madianite baya kobotola te. Alléluia. Le nom de Gédéon signifie celui qui coupe, celui qui abat. Bongo kombo na ye kombo ya Gédéon ni koloba oyo abukaka oyo pe akataka. Cela veut dire encore un guerrier. Eli koloba lisusu mutu oyo abundaka. Mais notre guerrier se réfugie dans des ravins. Tala elombe na biso yeyo mutu oyo akobundela biso yeyo kasi azali kokende kobatamaka na mabulu. Quel paradoxe! Ezali penza ekesani. Shalom. C'est une contradiction. Ezali eloko penza oyo ekokani te. Quelqu'un qui devait s'afficher, Tala mutu oyo esengelaki abima. qui devait dire non, moi je ne peux pas fuir les Madianites. Ngai nakokimaka bango te. Moi je suis guerrier. Ngai nazali nde mobundi. Je vais combattre contre eux. Nakobundisa bango. Mais c'est celui-là qui va battre son froment au fond de ravin. Kasi nde oyo akokimisa biloko na ye nyonso na bisaleli na ye po akende kobatama kuna na se na libulu. Gédéon, il représente ce que nous sommes. Yango omoni Gédéon azali kolakisa nde oyo biso toza. Des gens qui hésitent. Batu oyo bazali kolenga pona kosala. Il hésite. Pona kosala likambo nazali kolenga nazali kondima te. Des gens craintifs. Nazali na kobanga na kati na ngai. Réticents. Nazali neti nasala neti na lingi neti na lingi te. Peu assurés. Nazana kondimisama te. Shalom. Et voilà, quand l'ange de Dieu lui apparaît, qu'est-ce que Gédéon va dire? Nde yango tango angelu na Nzambe akobimela ye yoka maloba oyo ye akobimisa. Ah, moi Gédéon, héros. Ngai oyo nazala elombe. Vaillant héros, moi Gédéon. Nakoki kozala elombe te. Pas vrai. Ce n'est pas probable. Ekoki kosalama te. Shalom. Pourquoi Gédéon était prisonnier? Po ye azalaki mutu oyo azalaki asila komikanga. Prisonnier de sa peur. Asila komikanga na kati na kobanga na ye. Prisonnier, comment? Des défaites qu'il a vues, qu'il a vécues pendant longtemps que les Madianites, comment ravager le pays d'Israël. Azali mutu oyo asila komikanga po amona ete ba Madianite bayaka babundisaka biso balongaka biso kaka nyonso wana amikanga. Et il va dire quelque chose qui s'attache à nous tous là. Moi, Gédéon, je suis de quelle famille? Yango akolobaka likambo oyo esimbaka biso nyonso ye aloba ngai Gédéon oyo libota na ngai ezali nini? Je suis le plus petit de ma famille. Tala kutu nazali mwana ya muke na kati na libota na biso. Shalom. Lorsque Dieu nous choisit, est-ce qu'il oublie que nous appartenons à telle ou telle autre famille? Ndeko bongo tango Nzambe akoponaka biso bongo ye Nzambe asila kobosa na famille na biso ezali ya ndenge nini? Gédéon a des doutes sur lui-même. Azali komindima nanu ye moko te. Shalom. Il y a des enfants qui vont à l'école, par exemple, et qui n'ont jamais cette confiance en eux-mêmes. Yango okomonaka mwana kozwa sac na tongo atyela mukongo alati uniforme kasi na kati na ye azata komindima te. Oh, moi avoir 20 sur 20. Non, non, kozwa non. 20 sur 20 Oh, les 20 sur 20, c'est pour les autres là. ezali pona bao wana. Oh, être le premier de la classe, moi. Ngai Dans ma famille, il n'y a jamais eu de premier de la na classe. libota na biso tozalaka kaka ba 50
60e kuna ba l'échec. Moi, aller à l'université. Non, notre famille, il n'y a jamais des universitaires. Mutu moko te na libota na biso asila ko nyata mabele ya université boy. To suka kaka na ba Emprisonnés dans leurs pensées. makanisi esila ko kangama nyonso esila ko kanga mutu ye moko amikomisi mutu na boloko. Combien de jeunes filles sont passées à côté du mariage? Yango omoni bilenge ebele ya bana basi bazanga mabala. Lorsque Dieu l'a visité. Tango nzambe atindelaki ye mobali. Non, non, chez nous on ne se marie pas. Aloba ete epa na biso babalaka te. Prisonniers Asila komikotisa na boloko. des pensées et de la culture familiale. Lolenge ya libota na bango. Gédéon va présenter sa famille pour s'excuser. Tala Gédéon po aboya kaka oyo bazali koyebisa ye akobimisa lolenge ya libota na bango. Shalom. N'abaissons pas Dieu au niveau de nos familles. Tala kokitisaka nzambe tina niveau ya libota na yo te. Shalom. N'abaissons pas Dieu au niveau de nos familles. Kokitisaka nzambe tina kuna te ya biso libota ezali soki ya nini elakelama mabe soki bakokaka te. N'abaissons pas Dieu au niveau de nos ethnies et nos clans. Na kati na mboka na biso na village na biso batu batangaka te soki. N'abaissons pas Dieu au niveau des races. Kokitisaka nzambe tina kuna na se o biso batu mwindu tokozalaka kaka batu. Non. Shalom. L'heure, par exemple, que notre pays passe aujourd'hui, nous devons intérioriser cette parole. Dieu choisit des choses faibles pour confondre les forts. Dieu choisit les choses folles pour confondre les sages. Shalom. Nous n'avons fait qu'introduire Gédéon aujourd'hui. Du batteur de froment à héros. Les dimanches prochains, nous allons continuer. Yaka tokokoba kosala lokola bato oyo basalaki yenga wana mbula ebeti bakei congé te liloba na nzambe oyo tofongoli ekokende congé te yaka po oyeba ndenge nini tokokoba nango. Baissons nos têtes, s'il vous plaît. Tokumbi mitu na biso.